Bonjour, nous voici ici pour les énergies du dimanche 13. Dimanche 13 juin 2021. Le Yiking, c'est la folie juvénile avec 3 mutants. Le premier, le 5e et le 6e. La folie juvénile parle d'un état de confusion, de quasi-confusion, comme le fait d'être devant une montagne et de s'arrêter de façon perplexe. Le Yiking nous dit que cette montagne peut être aussi vous-même face à quelqu'un ou face à une situation. Mais je vais d'abord tirer les cartes. De toute manière, tout cela tend vers l'hexagramme 60, la limitation, qui est aussi bien l'art de se limiter soi-même, de limiter les autres, d'opposer ses limites aux autres plutôt, que de se limiter aussi dans nos propres limitations. Très intéressant. Je vais tirer donc les cartes. Ensuite, nous nous pencherons un petit peu plus sur les mutants. Nous avons l'ermite. L'ermite qui, cependant, l'ermite de ce côté-là, c'est marrant parce que je vous parle de la folie juvénile, le fait d'être devant une montagne. Et là, nous avons l'ermite face à une montagne. Mais il semblerait que... Enfin bon, je vais me taire. Le 4 de denier. Le 5 de denier. Le roi de bâton à l'envers. Le 3 de coupe en plein jour. Ah, me le voici, me le voilà, il me le fallait de toute manière. L'utopiste. Don Quichotte à l'envers. C'est le valet de denier. Alors. Oh là là. Oh, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, on a des très belles cartes, on a de très belles histoires. Ouh là là, mais je vais me taire. Alors, il est question ici d'une autodiscipline avec le premier trait. Soit il s'agit d'inculquer une discipline à quelqu'un ou à soi-même, mais sans tomber dans le dressage extrême. Donc on vous demande, quand je parlais de pardon, quand je parlais de que l'hexagramme tendait vers la limitation, mais aussi celle de savoir aussi se limiter dans les limitations qu'on s'est soi-même imposées, cela ressort dans la première ligne. Il est demandé de canaliser son impétuosité, soit, mais de sortir de la rigidité trop ascétique de l'ermite. L'ermite est ici encouragé à survoler les montagnes déjà par la pensée. Donc que vous ayez affaire à quelqu'un de regrettablement limité, on vous conseille et que vous ayez à interagir de manière disciplinaire. On vous demande là, si c'est le cas, de ne pas faire preuve de dressage, mais d'imposer la discipline par l'exemple et par une certaine persévérance. D'ailleurs, le livre du Yiking dit « j'informe à la première fois »,
La deuxième fois, pourquoi pas, mais la troisième fois, cela est important. Il y a aussi l'idée donc de trier. C'est-à-dire si on vous relance sans arrêt sur des points et que vous ayez dit oui, non, une fois, deux fois, la troisième fois, laissez la personne dans le silence. Ne transformez pas vos relations incomplètes en dressage. Voilà. Étonnant, mais juste, mais logique. La folie puérile apporte la fortune. Il y a l'idée de rechercher la connaissance de manière innocente, comme un petit peu un enfant. D'ailleurs, ce 4 de denier à l'envers reconsidère son rapport, comment dire, son rapport à l'intérêt. C'est comme cela favorise une forme d'expression enfantine avec ce 3 de coupe. Mais au grand jour, ce n'est pas quelque chose que l'on cache. Ce n'est pas une disposition que l'on cache. Il y a comme un relâchement. Peut-être que le fait d'avoir mis des barrières, on vous demande d'arrêter soudainement d'en mettre, d'imposer une sorte de silence à ce qui mérite d'être mis en silence. Et de ce fait, alors, attendez, hein. En fait, là, il s'agit d'une forme d'abandon. Donc, c'est la place forte, c'est la souveraineté malléable. C'est le fait de relâcher ses fonctions de régence ou d'expert comptable pour un petit moment, pour se relâcher dans quelque chose de plus doux. Peut-être aussi de plus accueillant, de plus spontané. Il y a vraiment un lâchage de rigidité demain. Et 9 en haut, le très fort, hein. Alors, on vous demande, pour châtier la folie, entre guillemets, de ne pas commettre d'excès de pouvoir. Attendez, je dois regarder le premier livre pour pas dire de bêtises. Il arrive qu'un insensé incorrigible doive être châtié. Celui qui ne veut pas écouter devra en tâter. Punir ainsi quelqu'un est tout autre chose que de le secouer en commençant. Mais le châtiment ne doit pas être infligé sous le coup de la colère. On le limitera en veillant objectivement à éviter les excès injustifiés. Voilà, l'intervention de l'autorité doit toujours demeurer préventive et avoir pour but unique l'instauration de la sécurité et de la paix publique. La seule chose avantageuse est d'écarter les excès de pouvoir. Ah, c'est marrant ça, parce qu'on a, avec le 5 de denier qui se prend la tête parce qu'il est coincé entre les gens du haut et les gens du bas, il est coincé. Et l'utopie, on a une clé par rapport à ce que je viens de dire. C'est marrant ça.
C'est comme s'il fallait... après, je vais lire à l'horizontale. Comme s'il fallait se débarrasser finalement d'une rigidité, d'un ascétisme qui ne... par rapport à une situation. Il faut écarter l'idée d'intervenir dans une situation, d'intervenir davantage pour se concentrer justement sur l'utopie. C'est comme s'il avait fallu châtier, en tout cas là, les trois mutants que nous avons tirés dans la folie juvénile parlent de dressage, de modération par rapport à une situation dommageable. En fait, on vous demande de lâcher du lest par rapport à une situation où vous seriez tenté d'intervenir ou dans laquelle vous êtes intervenu, comme si on vous dit mais maintenant c'est plus la peine. Tes limites ont été entendues presque. J'ai l'impression que c'est la fin d'une rigidité. Voilà, parce que tout cela tend vers... En tout cas, ce n'est pas vous le fou. Le fou dans le sens... ce n'est pas vous celui qui demandez sans arrêt des explications. Ou... enfin, des explications sur le sens de la vie. Des fois, on demande des explications aux gens parce qu'ils ont des comptes à rendre. Là, non. Là, j'ai l'impression que vous avez affaire à une situation où c'est vous le maître et où l'élève, il faut le secouer un petit peu, quoi. Lui dire, oh, ça suffit, Coco, mais gentiment, c'est-à-dire en mettant une montagne entre cet élève et vous-même, quelque part. Voilà. Et c'est nécessaire pour retrouver la route de l'utopie. C'est-à-dire, c'est le fait de vouloir régler, de vouloir régenter une situation, de vouloir la modérer qui vous limite vous-même, presque. Donc là, on vous donne une route, un chemin. Déjà, on vous dit que votre ascétisme vous regarde et qu'il n'est pas obligatoire pour les autres. C'est-à-dire, on vous dit que vous êtes en train de sortir de vos propres limitations. Vous êtes en train de canaliser votre impétuosité et vos possibilités. Vous êtes aussi en train de mesurer ce que vous allez pouvoir donner dans une situation. Mais que cette mesure n'est pas terminée. On vous dit que déjà le fait de savoir qu'il va falloir comment dire, investir, pas maintenant, plus tard, le fait de se sentir prêt à investir une situation vous permet un relâchement. Un relâchement et vous permet d'accueillir quelque chose qui vous sera bénéfique au grand jour. Le fait de vous débarrasser d'obligations qui ne sont plus les vôtres vous permettra de faire de vous lancer, on retrouve cette montagne, de vous lancer de faire le premier pas, ce fameux premier pas vers l'utopie. Donc cela peut paraître un peu compliqué, mais je ne trouve pas. Ça fait beaucoup pour un dimanche, mais c'est peut-être quelque chose de très intérieur. Cela dit, des choses sont là, des choses sont possibles. Si vous pratiquez ce que... Là, je vous ai parlé dans le cas de la folie juvénile où cela correspondait à une situation extérieure. Mais peut-être que c'est un travail intérieur. Peut-être vous êtes trop bridé. Peut-être vous êtes mis dans une discipline qui est devenue un dressage.
Peut-être que vous avez canalisé certains aspects de vous-même qui n'avaient pas besoin de l'être aussi. Peut-être vous êtes-vous trop focalisé sur les finances ou sur les enjeux financiers d'une situation plutôt que sur la joie qu'elle pouvait vous apporter, sur l'épanouissement. Et d'ailleurs, dans l'un des deux decks, on vous demande soit de travailler à votre épanouissement, soit de continuer à engranger des forces. Mais engranger des forces pour... comment dire ? Oui, pour grandir. Engranger des forces pour grandir. Parce que l'empereur à l'envers, il a tout ce qu'il faut, mais il n'a pas encore choisi. Il n'a pas encore choisi sa cible. Voilà. Il n'est pas encore... il n'a pas encore... voilà. Il n'a pas encore choisi sa prochaine conquête. Quelque part. Je vous conseille plutôt de prendre la voie de l'empereur, qui va s'enticher de la reine de bâton, voilà, afin d'actionner le grand présent. C'est-à-dire, avec le grand présent, vous engrangerez une énergie beaucoup plus productive à l'avenir. Sur tous les plans, ce sera beaucoup plus aligné que de vous concentrer uniquement sur votre propre épanouissement. Là, il faut relâcher la pression sur certaines exigences que vous vous êtes imposées ou que vous imposez aux autres, peut-être à juste titre, mais on vous dit que c'est le moment de traverser la montagne, que vous pouvez être le maître, mais qu'être le maître, ce n'est pas avoir l'empire de l'autre, mais c'est de savoir poser ses limites, surtout. Donc je sais pas, je vois pas... enfin c'est bizarre, je m'attendais pas du tout à ça, mais je trouve ça éclairant. Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt, passez un bon dimanche, et puis et ben, demain je ferai un tirage pour la semaine. Allez, au revoir.